Hop, coucou mes amis. Ah là là. Alors je sais pas si vous allez bien m'entendre, bien me voir. J'espère que ça va pas trop bouger. Mais voilà. Ensemble, on va traverser l'île d'ouest en est, ou d'est en ouest, comme vous préférez. Et voilà. Sachez qu'ici à Koh Samui, hormis la main road, vous le savez, il y a plusieurs routes, mais il existe une route que l'on appelle the shortcut, le raccourci si vous préférez. Voilà, et ensemble on va l'emprunter. Et comme ça, vous pourrez vous donner une idée de ce à quoi ça ressemble, tout simplement. Alors, chose importante, vous voyez que je n'ai pas de casque. Alors que je suis tout le temps en train de vous dire, oui, il faut porter un casque, c'est pas bien, la. Oui. Mais voilà, vous le savez, dans mes vidéos, dans ma chaîne, je dis toute la vérité. Parfois, surtout quand j'emprunte ce genre de route dans la jungle et autres, et surtout que lorsque j'ai envie de faire des vidéos qui montrent mon visage, mes expressions et autres, j'essaie de rester le plus naturel possible, c'est-à-dire pas de lunettes et pas de casque, ce qui est le cas ce soir, aujourd'hui plutôt. Je vais laisser passer le camion là, parce qu'il fait pas mal de bruit. Et voilà, bref. Et en plus c'est une route où il n'y a pas énormément de circulation. Là il y en a un petit peu parce qu'on est vraiment en bord de main road. Mais vous allez voir que là, dans une minute à peine, ça y est, on va attaquer la jungle. Il n'y aura pas beaucoup de monde normalement. Voilà, donc qui dit pas beaucoup de monde, dit également aussi pas beaucoup de contrôle. Mais je sais que derrière l'écran, vous dites pas de contrôle, pas de ci, pas de ça, mais t'es pas à l'abri de te ruiner. Oui, je vous l'accorde, je vous l'accorde. Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Vous allez voir cette main road. Non, pas cette main road, ce shortcut, pardon, ce raccourci, on va l'appeler en français. Hein. On va éviter d'utiliser de l'anglicisme pour cette vidéo. Il est bien fait, hein. La route, franchement, elle est très bien faite. Alors, en parlant de route, sachez que les routes à Koh Samui, elles sont bien. Hein. C'est pas... Ok, il y a de tout comme route. Hein. Il y a du bitumé, il y a de la terre battue, il y a de la terre, il y a du sable. Mais je dirais 85% des routes à Koh Samui sont comme celles qu'on est en train d'emprunter actuellement. Tout comme Koh Phangan. Koh Phangan aussi, c'est vraiment... c'est une belle route, voilà. Alors je ne sais pas si vous arrivez à le voir à l'écran là, mais le sable qui est par terre là, faites très attention. Faites très attention quand vous arrivez à ce niveau-là. Roulez, je dirais, au pas. Parce que vous avez vite fait de vous faire emporter par des... J'ai oublié le nom. Les espèces de rainures qu'il y a dans le sable ou dans la terre qui ont été faites par les véhicules qui sont passés avant vous. Et si vous prenez de la vitesse, vous avez vite fait de vous laisser engrainer dessus comme un rail. Hein. Et puis de finir dans le décor, comme on dit. C'est pour ça, n'oubliez pas, vous êtes en vacances. Donc vous n'avez nullement besoin de rouler vite. D'accord? J'espère juste que le son de la vidéo sera top. Parce que j'ai filmé une vidéo il n'y a pas longtemps, bref, avec la même configuration. Et au final, en fin de vidéo, j'avais beaucoup de crépitements, de grésillements. C'était pas agréable. Donc je suis actuellement en train de travailler dessus pour essayer d'arranger au mieux. Voilà. Alors là, je roule à 28 km/h. Vous avez vu, il n'y a pas besoin d'aller plus vite. Et vous avez vu le décor autour de vous. Moi, c'est ce que j'aime hein, quand je suis en vacances, particulièrement à Koh Samui. C'est me retrouver dans des décors comme ça, où il n'y a pas de bruit, c'est calme. Voilà. De temps en temps, une voiture qui passe, une moto qui passe. Ok, c'est normal. Mais voilà. En plus, on a de la chance. Aujourd'hui, il fait beau. Parce qu'à Koh Samui, depuis quelque temps, le temps est craignos, comme on dit. Voilà.
Alors vous, dites-moi en commentaire si vous aimez bien ce genre de balade. Si voilà, est-ce que vous êtes plutôt louer un scooter, plutôt non, voyage organisé, plutôt à l'arrache comme je fais moi. Voilà, dites-moi tout ça, je suis intéressé par en connaître un peu plus pour vous. Parce que je m'aperçois que je dis toujours sur moi, mais vous, non, je ne sais pas grand-chose sur vous. Je vais en profiter en même temps pour remercier toutes celles et ceux qui m'envoient souvent des messages, même quand la vidéo est pas top et autres, hein, ils répondent toujours présents. Je tenais vraiment à vous remercier. Alors je veux pas faire de jaloux, je veux pas, mais voilà. J'ai pas tous les noms en tête en plus, mais je vous promets un jour, déjà vous vous reconnaissez, hein, vous savez de qui je parle, et comment dire, je vous promets qu'un jour je ferai une vidéo spéciale remerciement. Je vous le jure. Donc là on va essayer de rouler doucement. Je sais pas si vous avez fait gaffe, il y a un saloon. Un saloon qui est ouvert ici. Alors je sais pas ce qu'il propose, mais c'est original. Saloon western chevaux. Sachez qu'il existe des écuries. Si vous aimez faire du cheval et que vous souhaitez en faire à Koh Samui, il existe des écuries pour venir faire du cheval tout simplement. C'est beau, hein? C'est beau et en plus il fait beau. Que demander de plus? Et en plus vous êtes avec certainement le plus beau gosse qui présente des vidéos à Koh Samui. LOL. Ah, là je vois qu'il y a de l'eau. Oh non, il n'y en a pas beaucoup. Ouais, donc je vais continuer à accélérer. Mais voilà, il y a encore moins d'une semaine, Samui était entre guillemets à écouter les vidéos TikTok et autres, que Samui était sous l'eau. Alors je peux vous assurer que c'est pas vrai du tout. Effectivement, il a beaucoup plu à Koh Samui. J'ai eu la chance d'éviter cette pluie. Je suis arrivé. C'est simple. Le jour où je suis arrivé, il a arrêté de pleuvoir. À croire que Samui était en train de pleurer pour que je vienne. On pleure, et elle a trempé toute l'île. Samui était sous l'eau jusqu'à ce que je vienne. Voilà. Alors, vous pouvez voir, hein, c'est vraiment sympa. C'est vraiment joli à voir. Et donc là, on passe devant une mosquée. Masjid Nurul Salib. Une mosquée en pleine jungle. Qui l'eût cru? Alors, Koh Samui, il y a des musulmans. Il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a des gens de confession juive, et puis du bouddhiste. Voilà. Alors, j'en profite, hein, belle transition. Aujourd'hui, on est le 24 décembre. Je ne pensais pas qu'il y avait autant d'engouement pour le Père Noël. Vous voyez les boutiques à Koh Samui, les magasins, les gens, les masseuses, les gens dans les bars, beaucoup sont habillés en rouge et blanc. Hein. Voilà. Bon, après, vous l'avez compris, hein, je pense que c'est plus un business pour attirer le client que vraiment fêter Noël. Hein. Voilà. Vous avez vu, depuis tout à l'heure, la route, elle est bien. Hein, mais bon, dans pas très longtemps, on va commencer à, comme disent les menuisiers, à attaquer dans le bois dur. Il va y avoir de la pente. Alors, je serai incapable de vous dire combien de degrés, hein, bien entendu. Mais en tout cas, sachez que c'est faisable. Même pour les personnes qui ne sont pas très aguerries en conduite de moto, de scooter, voilà, en roulant pépère, là je suis à 32 km/h, vous pouvez le faire largement. Là ça commence à monter un peu.
Voilà. En fait, il suffit juste d'être bien équilibré. Quand vous êtes bien au centre de votre scooter, ça passe crème, comme on dit. Malheureusement, il y a des déchets un peu partout, même ici en pleine jungle. Pas cool. En France, on appelle ça, je crois, les déchetteries sauvages, je crois. Bah, ici, il faut croire qu'il y en a aussi, c'est pas drôle. C'est pas sympa du tout. Ah, il y en a une à gauche, là. Pas cool, hein. Ouais. Qu'est-ce que je peux vous dire pour combler un petit peu cette route? Oui, je me répète souvent, mais Koh Samui est en train de devenir très très cher. Je parle niveau hôtellerie. Niveau nourriture, ça se maintient, sauf dans les nouveaux endroits qui viennent de voir le jour, là, les trucs un peu fashion et autres, où là ils abusent, hein, ils vous allument pour un simple pas de taille, hein, là où tu peux le trouver à 80 bahts au marché ou en ville, bah, chez eux il est à plus de 300 bahts et c'est normal. Eh, calme-toi. Bref, en plus il n'est même pas fait avec le cœur. Voilà, ça commence à monter. J'espère juste que le son sera au rendez-vous et que bah, le bruit du moteur n'empiétera pas sur ma voix. Vous avez vu, il n'y a pas besoin d'accélérer, je suis à 32 km/h et ça monte, hein. Ça monte tranquillement. Bien entendu, j'ai pris un 125 cm3. En dessous, je pense que ça ne le fera pas. D'accord? Quand ça tourne comme ça et que vous voyez du sable au tournant, n'ayez pas le réflexe de freiner, hein. C'est là où vous risquez de déraper et de finir malheureusement dans le décor. Puis quand ça descend, ben, vous laissez descendre, hein. Quand au loin vous voyez que ça monte, hop, vous anticipez, un petit coup d'accélération, et voilà. Alors un peu partout, vous avez des bars. Là on a le Jungle Bar. Alors bien entendu, la route que je suis en train de prendre là, on l'évite quand il pleut, hein. Ça va de soi, hein. Il fait pas très chaud, il fait bon. Le vent entre guillemets de l'air, de la vitesse là, c'est vraiment agréable. Alors n'hésitez pas à me dire, hein, comme toujours, hein, si cette vidéo vous a plu, un petit commentaire, des pouces, des likes, des j'aime, des partages. C'est bon pour l'algorithme et c'est bon pour la chaîne. Donc si c'est bon pour la chaîne, c'est bon pour moi. Donc si c'est bon pour moi, c'est bon pour vous. Oh là là, le monsieur il est en train de fumer là. Ça sent fort, hein. Alors là, il y a une sacrée montée. J'accélère un peu plus. Toujours 32 km/h et ça monte, hein. Pas besoin d'accélérer plus, hein. À un moment, je vais certainement m'arrêter parce qu'on sera à mi-parcours. Et voilà, je voulais vous montrer un petit endroit pour vous, un petit endroit à savoir, soit pour faire une pause, soit si vous êtes en groupe, pour voir que tout se passe bien, que les scooters ne chauffent pas. Hop là, regardez. Oh là là, vous avez vu ça? Waouh. Ouh là là, vous avez vu la voiture qui a cartonné là? Bon bah j'espère que les personnes s'en sont bien sorties.
Allez, je continue. Ça va pas nous refroidir quand même. Et vous avez vu, même en ayant freiné et en étant retombé à moins de 10 km/h, bah là, ça repart direct. Hein. La route, elle est largement faisable. Hein. Au début, on m'a dit, oh, c'est chaud, fais gaffe, Riyad, si t'es pas un pilote aguerri, ça marchera pas. Et bah si. Hein. Ah bah voilà, justement. Regardez, ce petit endroit là. Hop. Voilà. Je monte un peu la caméra, vous avez vu la vue? Alors ici, ce petit endroit, vous pouvez vous y arrêter, hein, vous posez, je sais qu'il y en a un deuxième. Vous y posez tranquillement juste là, vous restez bien au milieu. N'allez pas vous engager à droite, à gauche, là, on ne sait jamais. Vous pouvez tomber, parce que si comme moi, vous venez tout seul et que vous tombez là-bas, personne ne vous retrouvera. Hein. D'accord? Le temps qu'on s'inquiète de votre absence, il va s'en passer des heures. Donc voilà, vous vous posez là, vous pouvez boire un coup. De mémoire, il y en a un deuxième. Ben voilà, il y en a un deuxième qui est là. Voilà. Vous vous posez là tranquillement. Vous faites le point, des petites photos si ça vous dit. Et puis vous repartez de plus belle. Donc là, officiellement, on est arrivé à mi-parcours. À partir de maintenant, là, ça va descendre. Et je crois que ça va bien descendre même. Plus que l'autre côté. Bon, ça monte un peu. Mais si ça monte, c'est pour redescendre. Quand vous êtes ici, là, si vous êtes plusieurs, ne cherchez pas à faire la course et tout. Ça sert strictement à rien. Doucement, tranquillement. Et ça le fait, comme on dit. Donc je vous le rappelle, hein, cette route, c'est pour partir de Maenam, où j'étais, et pour aller jusqu'à la Maille. Elle est en plein milieu de l'île. Ça vous permet d'éviter d'emprunter la main road, soit par le nord, soit par le sud. Il est tout mimi le petit chien là. Ça me rappelle, il y a quelques temps, je suis venu, j'étais tout seul comme ça dans une route là. Et je me suis retrouvé encerclé par des chiens. Un guet-apens, je vous assure. Un vrai guet-apens. Heureusement que c'était en pleine journée. Je pense qu'en pleine nuit, j'aurais pas fait le fier. Mais ils m'avaient complètement bloqué la route. Et ils aboyaient, et puis comme si c'était un combat. Ils m'ont envoyé un ou deux chiens genre, qui aboyaient pour genre discuter. Quelles sont vos intentions? Et puis voilà quoi. Vous voyez, hein, désolé, je passe du coq à l'âne comme toujours. Il reste encore quand même des petites gouttes, non, de la pluie qui tombe, hein, qui coule de la forêt en direction du bas de la forêt. Bref, je sais pas. Alors, je suis pas météorologue, moi. Je ne sais pas employer les termes exacts, mais bon, vous m'avez compris. Waouh, elle est raide cette route là. Paille. Donc là, bien entendu, le frein avant, on évite. Hein. Même si, bon, va falloir un petit peu quand même l'utiliser en parcimonie avec le frein arrière. Mais on essaye, comme je suis en train de faire actuellement là, désolé, je vous regarde pas parce que je regarde la route, de rouler au plus près des endroits qui sont secs. Hein. Tiens, dites-moi vous en commentaire si je suis le seul être sur Terre à être comme ça, ou si vous aussi, il y en a parmi vous. Vous voyez là, je passe sous une branche de palmier là, ou de cocotier, bref, là pareil. Et ben en fait, j'aime pas faire ça. J'aime pas faire ça, pourquoi? Parce que je me dis toujours, comme là, regardez là. Là, tout de suite, là, à ce moment-là.
Au moment où je passe, là, il y a des branches juste au-dessus de ma tête. Ok, il y en a plein au-dessus de ma tête, mais là, elles sont un peu proches de moi. Et j'ai toujours peur que ma tête vienne taper sur une branche, dérange, et qu'à ce moment-là, il y avait un serpent qui faisait sa sieste. Je sais, vous dites là, Riyad, t'abuses, tu vas très loin. Bah oui, mais bon. Et puis voilà, quoi. Bah, qu'au moment où j'arrive, il pense que je cherche à l'attaquer, et puis bah, il me saute dessus. Parce que vous le savez, les serpents et moi, on n'est pas copains du tout. Je déteste ça. Pourtant, dans mon métier, je suis déjà intervenu pour des serpents. Et puis, j'ai fait le taf, comme on dit. Regardez-moi cette belle vue. Regardez, je vais monter juste là. Hop, pour que vous puissiez avoir une vue panoramique. Hello. Vous voyez un petit peu cette vue là? Regardez. C'est pas beau tout ça? Hein? Allez, je vais même prendre mon téléphone pour filmer. Bon, en attendant, hein, je vous laisse contempler pendant que moi je fais une petite vidéo. Hop. Vidéo. Bien entendu, on va se mettre en 4K. Et voilà. Voilà mes amis, j'en profite aussi pour boire un petit peu d'eau. Il n'y a rien de mieux que l'eau, je vous le jure. Allez, on repart pour de nouvelles aventures. Hop. Hop, et c'est parti. Oh, il veut pas y aller, lui. Have a nice day. Voilà. Bon, j'espère que la caméra va pas trop bouger, parce que là, c'est un petit peu embêtant. Hein. Mais normalement, la caméra que j'utilise, la Insta360 One X4, d'après les spécialistes, c'est l'une des meilleures stabilisations. Bon, là, vous voyez que ça descend bien, donc on se laisse descendre. Hein. Fais pas le fou, t'es pas fou, comme je dis. Hein. On essaye de pousser avec les pieds, hop là, et se pencher en arrière au maximum. Voilà. Vous avez vu la vue en face là? C'est pas magnifique tout ça? Voilà. Regardez en face là, les grands palmiers là. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est vraiment beau! Doucement avec les freins, on descend tranquillement. Voilà. Voilà. Je viens de voir un truc là. Oh là là. Une fille, une dame qui était à l'arrière d'un scooter. Bon, je pense que vous l'avez vu. Hein. Je pensais qu'elle était en train de filmer le paysage. Ben non, avec son téléphone. Non, elle était en train de se regarder dans le miroir pour refaire sa coupe. Non, mais t'es sérieuse, ma gamine, là? T'as un paysage époustouflant. Et toi, tu regardes si ta coupe, elle est bien. Bye, 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 bye. Dites-moi ce que vous en pensez de ces gens-là. Bref, je suis pas là à critiquer. Hein. Mais voilà, il y a un temps pour tout, comme on dit. Hein. Voilà, et puis là, on se laisse descendre tranquillement. Yepa! Un jour, je suis passé par là et je suis tombé nez à nez avec un serpent. Mais il était mort. Le pauvre, il s'était fait rouler dessus. Et voilà quoi. Bon là, normalement, dans pas très longtemps, on va arriver à la Maille. Et une fois arrivé là-bas, je pense que 14h20, allez, on va dire pour 14h30, je devrais y être. Je pense que oui, je vais aller faire un acte de gloutonnerie chez Maria. Alors, je vous dis pas que je filmerai ça.
d'accord? Mais voilà. Ça fait bizarre d'entendre le bruit du moteur, parce que depuis tout à l'heure, je sollicite pas l'accélération, donc il n'y a pas de bruit. Et là, ça fait bizarre. Voilà, bref. Hop, 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 hop. Tout doucement, hein. Pas la peine de rouler vite, surtout ici, là. C'est traître. C'est vraiment traître. Là, ça sent le bois brûlé. Oh, aïe, 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 aïe. Alors, je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais voilà. J'espère que vous prendrez le temps de la regarder. Ça serait vraiment cool pour moi, pour le travail que je fournis. Ça construit pas mal, hein. Dites-moi en commentaire quand est-ce que vous comptez venir à Koh Samui. Parce que moi je viens toujours à l'arrache, hein, vous le savez. Hein. Il y en a qui me disent chez vous, du moins chez vous, en commentaire, il y en a qui me disent oui, moi je viens de tel jour à tel jour, est-ce que tu seras là? Je sais pas, je promets rien. Et puis je vous le cache pas, hein, pour être honnête, pour être vraiment honnête avec vous, depuis quelques temps, là, depuis mon retour ici, là, Koh Samui m'a montré un visage que je n'aime pas du tout. Un visage de pas mal de gens des hôtels, des visages méchants. Voilà, des visages comme quoi l'amitié, entre guillemets, la fidélité, voilà, parce que c'est pas de l'amitié hein, quand tu es fidèle à un hôtel, en fait n'existe pas. C'est juste l'argent qui compte. Donc voilà. Demandez-moi en commentaire et puis je vous expliquerai un petit peu ce que j'ai vécu. Je ne vais pas dire que c'est une mésaventure, parce que rien que de venir à Samui, c'est une excellente aventure à faire. Mais voilà, j'ai eu cette mésaventure. Non, j'ai eu cette aventure à Koh Samui et à Koh Phangan. Voilà. Mais voilà, c'est bien la première fois que je vais passer un 25 décembre ici. Loin de tout le monde, tout seul. Je suis tout seul. J'ai été gentil cette année, monsieur Père Noël. Hein, donc, faut être gentil avec moi. Hein. Ça construit pas mal. Hein. Alors, je sais pas ce que ça construit, mais ça construit. Bon, je pense comme toujours, hein, c'est des villas et autres. Hein. En parlant de villas... si vous tuez, n'importe quoi. Si vous suivez l'actualité à Koh Samui, vous avez cru entendre qu'il y a pas mal de villas construites illégalement qui ont été détruites. Hein. Et la destruction se compte en millions d'euros. Oui, voilà, parce que quand vous allez venir à Koh Samui, c'est comme partout. Hein. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Wow, c'est inondé là ou quoi? Ça passe ou ça casse? Bon bah écoute, hein, on va tenter. Hein. Allez. Oh, ça mouille les pieds. L'eau elle arrive jusqu'au... Oh! Bon, en tout cas, ça refroidira les freins en tout cas. Bon, c'est quand même passé. Hein. Eh ben dis donc, c'est la plus grosse... j'allais dire fuite d'eau. C'est la plus grosse flaque d'eau que j'ai vue depuis que je suis à Koh Samui. Donc ceux qui parlent d'inondation, hein, calmez-vous. Oui, donc je vous disais, quand vous allez venir à Samui, surtout si c'est la première fois que vous êtes en couple, souvent c'est madame qui craque en premier. Donc ne vous laissez pas... le miroir aux alouettes, il existe beaucoup à Koh Samui.
Voilà, vous allez tomber sur des gens qui vont vous vendre du rêve, tout simplement. Ne vous laissez pas amadouer par ce type de personnes. Malheureusement, il en existe énormément ici. Et puis voilà, après je pense que vous êtes assez grand pour faire la différence. Mais ils se démerdent pas mal ces gens-là. La voiture, le 4x4 là en passant, il m'a envoyé du sable dans les yeux. C'est pas beau. Bref, en tout cas mes amis, je pense que dans 3-4 minutes, on va arriver sur la main road. Puis c'est là que je vais vous dire au revoir. Hein. Mais bon, pour que vous puissiez réellement vous donner une idée de ce raccourci, ce shortcut, même si j'ai dit que j'allais pas utiliser l'anglicisme, on va filmer jusqu'au bout. Voilà. À sentir l'air marin, l'air iodé. Non mes amis, en tout cas, dites-moi en commentaire si vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, dialoguer autour de vous, les gens que vous connaissez, et leur dire écoute, si tu vas à Koh Samui et que tu ne connais pas, il y a un gars, il a une grosse tête de 15 kilos, il fait des belles vidéos, va le voir. Il s'appelle Riyad Bonaventure, et il fait des belles vidéos, voilà. Au loin, je vois la mer, donc c'est qu'on n'est pas très loin. Je suis en train de me dire qu'en fait, au final, quand je vous disais c'est pas loin, non, si, c'est encore loin. Ça me fait penser, on arrive quand, Grand Schtroumpf? C'est encore loin? Non, c'est pas encore loin. Donc voilà. Ah bah si, au final, si, je vous ai dit des bêtises, ça y est, on est arrivé. En face, c'est la main road. Alors attendez, je vais m'arrêter 2 petites minutes pour quand même vous remercier d'avoir suivi la vidéo. Et puis ben, vous dire rendez-vous à la prochaine, hein, ce qui est normal. Alors attendez, je me mets ici. Ah bah je vais le mettre juste là, voilà.
et ben, je peux vous dire que j'ai mal au popotin. Voilà mes amis, cette vidéo est à présent terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter. Portez-vous bien, faites attention à vous. Et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année 2024. Voilà, à bientôt. Bye bye.